Au Tchad, 80 mineurs interpellés pendant les manifestations contre la prolongation de la transition le 20 octobre dernier ont bénéficié d'une liberté conditionnelle ce jeudi 8 décembre 2022. Incarcérés à la prison de haute sécurité depuis leurs arrestations, ils ont été ramenés dans la capitale il y a quelques jours avant d'être libérés et regagner leur famille. D'un point de vue judiciaire, l'affaire n'est pas terminée puisque le juge d'instruction n'a accordé qu'une liberté provisoire à la demande des avocats. Au Liban, ce jeudi 8 décembre 2022, les députés libanais ont tenu une 9e session sans parvenir à élire un chef de l'État alors que la crise politique s'envenime dans le pays sans président depuis plus d'un mois. Pour rappel, depuis fin 2019, l'économie libanaise est en plein effondrement et les autorités ne sont toujours pas parvenues à un accord avec le Fonds monétaire international pour sortir le pays de la crise. Aux États-Unis, le Congrès a définitivement adopté ce jeudi la loi visant à protéger le mariage pour tous. Après le Sénat, la Chambre des représentants a voté le texte pour sanctuariser le mariage aux couples de même sexe pour éviter une annulation de ce droit par la Cour suprême, comme cela avait été le cas pour l'avortement en juin. Quelques minutes avant le vote, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rendu hommage à Harvey Milk, le premier conseiller municipal de Californie, ouvertement gay, assassiné en 1978. Le président russe Vladimir Poutine a adressé plusieurs messages au monde ce mercredi. Vladimir Poutine s'est exprimé en visioconférence devant son conseiller des droits humains, une organisation qui dépend du Kremlin. Il a notamment précisé les contours de la doctrine nucléaire russe et a adressé un point d'étape concernant l'Ukraine. Le chef d'État russe se félicite donc d'avoir annexé 4 régions ukrainiennes en septembre, même si sa mainmise y reste relative et que les combats continuent. Ce mois, l'armée russe a dû battre en retraite à Kherson.